Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui va être un autre petit bavardage de fin de semaine. J'ai rien de vraiment spécial de prévu pour cette vidéo, pas de tutoriel ni rien. Mais j'ai quand même travaillé sur mes projets durant la semaine. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, on va commencer. J'ai un objet terminé, un projet terminé. C'est la paire de bas que j'ai fait pour ma filleule. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Il me reste juste à les bloquer. Donc, je vais pouvoir après ça lui offrir. Donc, puis c'était un de mes objectifs de février de les terminer durant le mois. Donc, ça me fait un objectif d'atteint. Je sais que je ne vous ai pas encore présenté mon planner pour février, mais je vais le faire durant mon podcast L'univers de Fanny. Donc, c'est le seul objet que j'ai terminé cette semaine. Je me sens toujours comme pas assez productive parce que toutes les autres chaînes YouTube que je regarde sur le tricot, le crochet, il me semble qu'à chaque semaine, ils ont comme 2-3 objets terminés, des nouveaux projets en cours qui ont commencé. Puis on dirait que les miens, je les traîne vraiment longtemps. Mais j'essaie je veux pas me mettre cette pression-là parce que le tricot, c'est un passe-temps, puis c'est un hobby que j'aime faire, donc je veux pas que ça devienne trop lourd non plus. Mais c'est ça, à chaque fois que, que je m'assois à chaque semaine, je suis comme bon, c'est bon si j'ai un projet terminé. Sinon, c'est juste de l'avancement sur mes autres, mais il y a de l'avancement, donc c'est toujours ça. Pour mes projets en cours, il y a toujours ma couverture Bahama. Je dois avouer que cette semaine, j'étais vraiment plus dans mes projets tricot, donc je l'ai mis un peu de côté, mais j'en ai fait un peu au début de la semaine. Mais après ça, j'avais vraiment le goût de travailler sur mes projets tricot. Je voyais la faire arriver pour les bas, donc je voulais donner une go là-dessus. Donc, c'est ça que j'ai fait. Même si un de mes objectifs de la semaine était de faire au moins une demi-heure par jour sur ma couverture Bahama, ça n'a pas donné cette semaine. Puis, c'est ça. Ensuite, un autre projet en cours sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est le Muscle Burrow Hat de Isolde Teague. J'ai oublié de dire, la couverture Bahama, c'est de Thierry Yarncraft. Donc, le Muscle Burrow Hat de Isolde Teague que j'ai refait pour ma soeur. Donc, quand on s'est parlé la semaine... depuis mon vidéo de la semaine passée, j'avais monté mon marqueur. Donc, j'ai quand même fait une bonne portion du chapeau. Je pense que bientôt, on va en profiter tant qu'à en parler. Je vais l'essayer. C'est sûr, ça ne sera pas parfait. Mais ce que je veux qu'elle puisse le revirer encore. Puis je pense pas qu'elle va le porter vraiment slouchy, donc ok. En tout cas.
Donc, il me reste quand même une bonne portion, pardon, de la tête à faire avant de pouvoir commencer à venir faire le dessus du chapeau. Mais il avance. Puis le fit est mieux aussi à l'essayer quand je suis allée la voir. Donc, le fit est mieux, elle se sent plus confortable avec ça. Là, il est moins lousse. Donc, c'est parfait. Puis je pense aussi le fait que j'ai fait une portion dans le milieu du chapeau avec 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Ben, comme on voit juste à le regarder, là, il est comme plus petit à ce niveau-là. Donc, ça aide aussi à faire un meilleur fit. Donc, ça avance super bien. Ensuite, donc, mon prochain projet en cours, c'est mon Dignidale. J'ai travaillé quand même pas pire dessus cette semaine. Je ne suis pas rendue encore à mettre les mailles pour les manches sur une barber cord. Puis à joindre pour faire le corps, mais j'y suis presque par contre. Donc, je pense que je suis rendue à ma 5e couleur. Je l'ai joint hier soir. Un petit rose pêche. On peut voir, il y a quand même une petite démarcation. Mais à date, en tout cas, le mélange des couleurs, là, je suis vraiment contente de l'effet que ça donne. Je pense qu'il me reste à peu près peut-être 6 ou 7 ou 8 rangées avant de mettre les manches sur le barber cord, puis à joindre pour tricoter le corps du chandail. Donc, je vais sûrement réussir à me rendre à ce point-là en fin de semaine. Puis, je vais être contente parce que là, je le tricote à plat, donc il faut que je fasse des mailles en droit, des mailles envers. Puis je suis beaucoup plus lente sur les mailles envers. Quand que je peux tricoter en rond avec le point de jersey, ça va super bien. Ben, super bien. Je suis pas encore hyper rapide, là. Mais quand même. Ouais. Fait que ça, c'est aussi un projet qui avance bien. Puis mon dernier projet en cours, c'est un bas que je fais sur des aiguilles 9 pouces. C'est des Chaigu 2.25 mm US 1. Donc, je crois que quand je vous l'ai montré la semaine passée, j'allais commencer le talon. Donc, j'ai fait mon talon avec une laine contraste. Je trouve que l'effet, il fait vraiment beau. Le bleu avec le gris charcoal quasiment noir. Je vais faire les orteils aussi de cette couleur-là. Donc, j'ai fait le talon, puis j'ai fait les diminutions pour le pied. Ici. Puis là, je suis rendue à faire la longueur de pied. Donc, il avance bien aussi. Je voulais, vu que j'ai terminé les bas pour ma fille, je voulais commencer une autre paire de bas que je veux aussi offrir en cadeau. Mais je voulais essayer la technique avec des aiguilles double pointe. Comme pour le tutoriel pour, autant que ce soit pour les comment travailler avec des aiguilles circulaires de 9 pouces ou les double pointes. C'est The Crazy Sock Lady qui a une chaîne YouTube, puis ses tutoriels sont vraiment géniaux.
j'ai acheté en même temps que les aiguilles de 9 pouces un paquet d'aiguilles double pointe. C'est des Chaigu, encore là, 2,25 mm US 1. Puis ils viennent en paquet de 5. Puis la méthode qu'elle utilise, je pensais que c'était 3 aiguilles, mais la méthode que Kay de la chaîne The Crazy Sock Lady utilise, elle utilise 4 aiguilles, puis la 5e sert à tricoter. Donc, je voulais commencer la prochaine paire de bas sur mes aiguilles double pointe, mais je vais devoir attendre. Ouais, moi, je commence. Puis, en tout cas, je vais voir là. Mais c'est ça, parce que je veux pas commencer une paire de bas, d'en faire un, mettons, avec la méthode Magic Loop, puis le deuxième avec mes aiguilles double pointe quand j'en aurai plus de besoin pour ces bas-là. Parce que je me dis que ma tension, ma méthode sera sûrement pas la même, vu que c'est des deux techniques quand même assez différentes. Donc, je préférais faire les deux bas avec la même technique. Donc, c'est ça. Mais je suis contente du progrès que j'ai fait pour ceux-là. Puis, puisque cette semaine, je ne savais pas cette semaine, là, mais pour le mois de février, je pense pas vraiment avoir passé au travers de mes objectifs pour le mois. Puis, puisque j'en ai atteint un cette semaine, ça m'a donné l'idée de les partager avec vous. Puis, de voir si, d'après moi, vu qu'on est rendu à la même dépassé la mi du mois, si c'est encore atteignable selon moi. Donc, mon premier objectif était de travailler un minimum de 30 minutes par jour sur ma couverture Bama. Je sais déjà que, vu la semaine que je viens de faire, que c'est pas un objectif que je vais atteindre ce mois-ci, mais je suis quand même correcte avec ça parce que j'avais le goût de travailler mes prochains tricots, puis c'est ça que j'ai fait. Mais c'est quand même un objectif que je vais me reporter de moi à moi jusqu'à temps que je réussisse à terminer ma couverture Bahama parce que c'est quand même un de mes objectifs pour l'année 2024 au complet, donc de réussir à terminer cette couverture-là. Mais c'est ça, c'est ce mois-ci avec la semaine, ça n'a pas donné, puis c'est bien correct. Mon deuxième objectif est de terminer. J'ai oublié de dire dans mes prochains cours, je vais le faire après. Mon deuxième objectif est de terminer le Musselburgh Hat pour ma soeur ce mois-ci. D'après moi, c'est atteignable parce que quand il y a des rencontres à mon travail, des rencontres où j'ai pas besoin d'avoir une participation active, dans le sens que, mettons, c'est pas moi qui partage mon écran pour une rencontre que j'ai pas à activement participer, mais c'est le projet que je vais prendre pour tricoter durant la rencontre. Ça m'aide à rester focusée vraiment sur ce qu'il dit. Je vais participer à la rencontre dans le sens que je vais entendre tout ce qui se dit, puis je vais pouvoir répondre, puis ça va être cohérent. C'est pas je tricote en rond, donc c'est pas un projet que j'ai besoin de porter une attention particulière parce qu'il n'y a pas de motif ni rien. Donc, je suis juste en train de tricoter en rond. Donc, c'est facile pour moi de rester présent dans la réunion, mais quand même travailler là-dessus. S'il y a de quoi, je suis plus attentive vu que je suis occupée par quelque chose en tricotant, puis j'écoute bien, puis je regarde l'écran quand il y a des choses qui sont présentées, tout ça, puis au besoin, j'arrête n'importe quand aussi, là. Mais, donc, à cause de ça, puis j'ai beaucoup de rencontres la semaine prochaine. Ça va être une grosse semaine. Donc, d'après moi, je vais réussir à le terminer, puis durant le mois. Et finalement, mon dernier objectif était d'avancer
Parce que j'ai commencé cette paire de bas-là le 1er février, je crois. Donc, c'était d'avancer mon premier bas. Je dirais que c'est pas mal chose faite. D'après moi, je vais réussir à terminer le premier bas durant le mois de février, puis sûrement commencer le deuxième. Donc, c'est un autre objectif qui est atteint selon moi. Donc, je devrais atteindre tous mes objectifs sauf le 30 minutes sur ma couverture Bama par jour. Mais je me dis, si la semaine prochaine, je suis vraiment plus motivée à travailler sur ma couverture Bama, puis je fais plus que 30 minutes par jour, ça va peut-être l'un dans l'autre revenir s'équilibrer. Le projet en cours que j'ai oublié de mentionner, c'est le ALU de Caitlin Hunter, que j'ai monté mes mailles, mais j'y ai pas retouché depuis. J'ai des projets que je veux offrir en cadeau, puis que je priorise pour le moment. Comme le chapeau pour ma soeur, elle l'a déjà eu techniquement en cadeau, mais j'aimerais le terminer avant la fin de l'hiver pour qu'elle puisse porter le chapeau un petit peu, au moins quand même cette année, là, et non juste à l'hiver prochain. Puis les paires de bas aussi. Puis il y en a un autre que je veux faire pour offrir en cadeau. Donc, c'est toutes des choses que je priorise avant de vraiment commencer le ALU. Puis, à quelque part aussi, j'attends un peu voir aussi avec le Dingley Dell si au niveau des mesures, tout ça, ça va mieux. Parce que je veux pas me ramasser encore avec le même problème que j'ai eu avec le Rosa Jumper. Donc, je focus un peu plus sur le Dingley Dell de Isabelle Kramer de toute façon en ce moment. Donc, je pense que ça se balance l'un dans l'autre. Mais je ne l'ai pas oublié, puis j'ai vraiment hâte de le commencer. Puis on dirait que vu que j'arrive pas à avancer assez rapidement selon moi sur le Dingley Dell, si je commence à travailler activement sur le ALU aussi, on dirait que là, je finirai aucun projet, puis que tout va s'étirer beaucoup plus. Donc, pour le moment, ça me convient là, d'avoir les projets que j'ai en cours, puis après, on verra bien. Donc, c'est pas mal ça pour mes objectifs pour le mois, mes projets en cours et tout ça. Avant de terminer le vidéo, je voulais partager avec vous, c'est un livre en anglais, puis je viens juste de le commencer. J'ai pas trouvé une traduction en français de ce livre-là. Mais c'est par par Clara Parks. C'est The Knitter's Book of Yarn. C'est un livre que je trouve vraiment super intéressant. Elle décrit vraiment, elle explique en fait vraiment tous les différents types de laine, que ce soit de la laine animale, de la laine végétale comme la laine de bambou, tout ça. Puis la laine animale, c'est autant la laine des moutons que des lapins, des lamas, des alpagas. Elle explique vraiment tous les différents types de laine, puis les caractéristiques aussi de chacune de ces laines-là. Puis ça peut être la soie aussi qu'elle a mis dans la catégorie animale, même si c'est un type de laine qui chevauche quand même deux catégories, parce que faut que ça soit des vers de soie qui mangent un certain type de plantes, puis qui vont produire ensuite
la soie qu'on va utiliser pour tricoter. Donc, mais pour les besoins de la cause, elle l'a mis plus dans la catégorie animale. Puis, elle explique, c'est ça, chacune vraiment des catégories. Je suis rendue, comme je vous dis, je viens de commencer, je suis encore... j'ai lu la préface du livre elle explique un peu de quoi elle va parler dans le livre. Puis, j'ai commencé à peine avec... Je suis dans la catégorie animale avec les laines de mouton. Puis, j'apprends tellement de choses sur les laines. Puis, elle a fait ce livre-là pour qu'on puisse comprendre que si un patron recommande tel type de laine, puis qu'on prend un autre type de laine, puis qu'on s'attend à avoir le même résultat, pourquoi on n'aura pas le même résultat? Ou sans devoir choisir exactement le même type de laine que le designer a choisi pour son patron, si on veut un effet similaire, mais dans d'autres types de laine, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut considérer, puis c'est pas tous les mêmes types de laine qui ont le même drapé, qui ont les mêmes caractéristiques comme la laine animale. C'est ça qu'elle explique, même avec nos cheveux. Si on flatte nos cheveux du bon sens, ils sont tout doux, mais si on commence à juste aller de l'autre bord, on sent des petites écailles. Puis, c'est ces petites écailles-là qui caractérisent la laine animale, puis qui va faire que c'est une laine qui va être plus chaude parce qu'elle a des petites poches d'air qui est de l'air stagnant, qui va garder la chaleur, qui va bien tempérer la température de notre corps. Ça, c'est un exemple de choses qu'elle dit, mais je trouve ça vraiment super intéressant, puis je pensais pas qu'il pouvait avoir autant de caractéristiques. Puis, comme elle dit, il y a juste pour la laine de mouton, il y a différents types de moutons. Il y a les Blueface Leicester, puis il y a une même race de moutons qui est élevée en Amérique du Nord versus en Angleterre. Même si c'est le même type de mouton, ils n'auront pas exactement la même laine avec les mêmes caractéristiques. Bref, si vous êtes confortable à lire en anglais, je vais essayer de trouver... J'ai fait une recherche rapide, mais je voulais trouver comme un livre un peu équivalent en français pour pouvoir vous le proposer. Mais je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, si vous connaissez un livre en français que vous ne recommanderez pas nécessairement sur la laine puis qui explique toutes ces caractéristiques-là, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires du vidéo. Puis, ça peut être un livre qui vous aide à comprendre les patrons, peu importe la construction d'un vêtement ou peu importe. N'hésitez pas à tout marquer ça dans les commentaires. Mais si vous êtes confortable pour lire en anglais, je vous recommande avec... j'ai lu, comme je vous dis, quelques pages seulement déjà, mais je vous recommande fortement ce livre-là. Puis, il est quand même assez... Je pense sur Amazon, il se vend la version papier. Se vend une... J'hésite entre 35 et 45 $ à peu près. J'ai l'application Kindle sur mon iPad, donc je l'ai acheté avec l'application Kindle. Puis à ce moment-là, il était 13 $. Donc, éventuellement, j'aimerais ça l'avoir version papier. La couverture est super jolie aussi, donc ça fait un beau livre de table à café et tout ça. Mais bref, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis comme je vous dis, si vous avez des recommandations de livres,
N'hésitez pas à toutes les inscrire dans les commentaires. Je trouve ça super intéressant de voir qu'est-ce qui peut venir nous aider à comprendre encore mieux nos passe-temps, nos hobbies qu'on aime faire. Puis c'est toutes des choses que je ne savais pas sur la laine. Donc je lis quelques pages par jour, puis j'en apprends un petit peu plus à tous les jours. Donc voilà pour la vidéo de cette semaine. Je devrais sortir un épisode de mon podcast L'univers de Fanny aussi cette semaine, dans lequel je vais présenter un peu mon planner pour le mois de février. Même si on est déjà rendu à la mi du mois, ça a passé beaucoup trop vite. Puis j'ai commencé aussi à travailler un peu sur mon planner pour le mois de mars. Donc, je vais faire des petites avances rapides avec moi qui dessine un peu pour décorer mon planner pour le mois de mars. Avant de terminer, je vais établir mes objectifs. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait avec vous. Mes objectifs pour mes projets tricot-crochet pour la semaine. Je pense que mon premier objectif, ça va être le Muscle Burrow Hat de ma soeur, de me rendre au moins à la portion que je commence à venir réduire mon nombre de mailles pour former le dessus du chapeau. Donc, pas nécessairement de le finir, mais d'être rendu au moins à commencer à venir réduire mon nombre de mailles à chaque tour. Pour mon Dignidale, je l'avais pas mis dans mes objectifs à date, vraiment, il n'est pas dans mon objectif du mois, ni dans mes objectifs de la semaine jusqu'à date pour le mois de février, mais ça va être d'être rendu au moins à tricoter le corps du chandail, donc avoir fini toutes les augmentations pour puis finir par joindre aussi le chandail et avoir mis les manches sur la corde, le barber cord que j'utilise. Donc ça pour le Dingley-Dale. Puis finalement pour le bas, d'être rendu au moins à commencer la portion orteil. Je laisse de côté un peu ma couverte en main encore cette semaine. Je vais voir si d'ici la mi de la semaine, je suis rendue à vouloir plus travailler dessus. Mais parce que c'est pas un projet que je peux, mettons, amener avec moi quand je travaille. Puis dans mes réunions, crocheter dessus est tellement grosse puis encombrante que c'est un projet que je peux travailler vraiment plus soit le matin ou le soir dessus. Donc, mais on dirait que là, vu que je me suis mis comme objectif pour le mois, pour à chaque semaine, je me le mets comme objectif de faire au moins 30 minutes dessus, je me sens comme quasiment coupable si je le fais pas. Mais donc c'est pour ça que je me le mettrai pas comme objectif pour la semaine. Puis je vais voir comment les choses vont. Donc il me reste juste à vous demander, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne, puis à aimer la vidéo. Puis écrivez-moi dans les commentaires les livres qui vous sont venus en tête là, quand je vous ai parlé du livre que je venais de trouver. Puis, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.